les boulangeries. Quand j'ai eu mon pain, vous avez dit c'est pain Godio. Dont on dit fais pas le poids. C'est temps on dit y'a plus jus dedans. Ah, j'ai réchauffé Godio. Godio est devenu frais. Godio est devenu croustillant. Maman, vous voulez le couper pour le manger. Walai mi fidèle agnoé, foi ngawina bruaku, mi bogo tibet tout temps. Hey 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 hey. Fidèle agnoé, foi ngawina bruaku, mi bogo tibet tout temps. Minana boutaye bruangi yo maman, bruan devenu pé croustillant. Prends ton godio, tu vas le faire croustillant. C'est peine de vos amis, vous trouvez croustillant. Ah, le pain d'autrui est croustillant. Fidèle Lagnon, merci les filles, merci. Fidèle Lagnon, bonjour. Bonjour. Oh, vas-y, tu tiens le micro. Oui. Qui en veut à ton pain? C'est les coupeuses de pain. Les coupeuses de pain? Ah oui. Un pain là, comme quoi? C'est ce que je comprends pas. Elles ont des scies. C'est ça même, des instruments très, 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 très dangereux. Maintenant, toi, tu es soucieuse. Comment tu préserves ton pain? Je fais d'abord la mise en garde. Ah, tu préviens d'abord? Je préviens parce que quand je vais commencer à agir, ce ne sera pas bon. Donc, tu vas fermer toutes les boulangeries? Toutes les boulangeries. Monsieur le Président? Oui, monsieur le Premier ministre. Il faut qu'on ferme les boulangeries. Il y a danger. Il y a danger. Il faut qu'on mette les gardiens devant les boulangeries. Alors Fidèle, ça commence comment, la musique? La musique, depuis très petite, je commence à aimer. D'accord. Les parents veulent que d'abord je parte à l'école. D'accord. C'est ce que je fais. Et puis après, j'ai mes activités professionnelles. Et bon, la musique étant toujours là, c'est une passion. On décide d'en faire un métier. D'accord. Voilà. Et quelles sont tes ambitions avec la sortie de ce morceau? Le pain? Le pain. Ouais. Le pain Godio, alors, c'est de faire plusieurs tournées. D'accord. Voilà, en Côte d'Ivoire, en Afrique, et puis un peu partout. D'accord. Écoute, on te souhaite bonne chance pour la suite de ta Merci. carrière. Tu salues ton pain, parce que nous, ton pain, il est là, il est croustillant. Il est croustillant, on le salue. Et puis, en tout cas, Merci bonne bien, chance. Et puis, tu passes nous voir quand tu peux. C'est gentil. Allez, bonne journée. Merci. On l'accompagne avec des applaudissements, Merci s'il vous beaucoup. plaît, chers Papouas. Bonjour, chers Papouas, bonjour, chères Papouases. Très bonne fête de l'Aïd Moubarak à tous les musulmans de la Papouasie, à tous les musulmans de la Côte d'Ivoire, à tous les musulmans du monde. Je veux profiter pour saluer le patriarche, mon beau-père à San Pedro, Traoré Amadou, et toute la cour familiale. Je t'aime. Voilà, bonne fête à vous tous. Alors, c'est moi, DJ Molo Coucou, président élu démocratiquement à vie de la de la Papouasie. El Cuadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Unico, El Peligroso, El Excellentissimo, El Capo de tutti capi. Voilà. Il est avec nous de retour. Ozone Afrique Bomba, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel validé par la Tabaski. Par les moutons. Non, pas par les moutons, par la Tabaski. Ça va bien, Ozone? Ouais, ça va. Content de te revoir. Ouais, ça fait plaisir. Elle va bien, la Ouais, petite? ça va toujours. Dieu merci. En puissance. Dieu merci, que Dieu la restaure. Ouais, amen. Viens, ma chérie, tu es trop bien habillée. Oh là là, oh là là. A Carolina style. Toujours. A Carolina style. Toujours. Yo, Whoa. the Queen of Barret. Oh, yeah. Mamou.
Non, Ça va, Karina? Oui, ça va. Choco! Oui, j'aimerais dire merci à Kwaz Empire pour... C'est casse. Pardon, Comment Casse Kwaz? Empire. Qu'est-ce que- Intensif. Pour mon boubou, Oui. que j'adore bien. D'accord. Merci beaucoup. Moi, je remercie Phil Création. Je ne te remercie pas même. Bon, d'accord. Moi, je remercie African Tendance. Voilà, merci Roxane. Ouais. Ouais, Phil, merci beaucoup. Merci, tu fais du très bon boulot. Merci, Roxane. Voilà. Alors, je veux saluer Melchisedek Ephraim. C'est le fils de mon ami, de mon frère. Melchisedek Ephraim. Il a appelé, il dit à son papa, il dit, appelle tonton Moukoukou, je veux parler à mon fils. Melchisedek. Alors donc, Oppo, je te dis, au pipi. Au pipi. Au pipi a perdu son père il y a de cela quelques jours. Ah oui. Donc je fais un big up à toute sa famille, à sa magnifique épouse, et puis à ses enfants aussi. Donc big up à toute la famille. Et puis big up à tous mes amis musulmans, à tous mes amis à San Pedro, partout dans le monde, à Boaké, partout. Karina, tu penses? Oui, je souhaite un joyeux anniversaire au président Dro Joël Diomondé. D'accord. Voilà. D'accord. Joyeux anniversaire. Puis à tout à l'heure, il paraît que tu m'invites manger là. Hein? J'ai 2 Djoula ici, mais qui m'ont ignoré. Tu as 2 Djoula ici. Ismaël et puis un bombard. Donc, Dro Joël, président Dro Joël Diomondé, à tout à l'heure. Joyeux anniversaire. Bisous. Tu penses à qui ce matin? Aux autres? Moi, je pense à tous les médecins qui sont occupés de ma fille ces derniers jours-là, de l'hôpital. Ben, franchement, ils ont été formidables. On a été très bien traités. Voilà. Merci beaucoup, les gars. On se connaît. Merci. Sambé à tous. Aujourd'hui, c'est une autre session de dépaporisation. Et il nous reste que 2 jours pour, n'est-ce pas, clôturer cette saison. Mais pour l'instant, nous sommes encore là en Papouasie. Nous devons dépaporiser. Tout de suite, et maintenant. Au sommaire de Showbuzz, c'est la tabaski, mais on dépaporise. Silencieux ces temps-ci, Shadow Chris va nous donner de ses nouvelles. Safarel Obiang prépare un gros coup. De quoi s'agit-il? Vous saurez tout dans cette émission. Vous l'aurez compris, Naruto Kyobi et Saf King sont les invités des autorités de la Papouasie. De retour sur ce plateau pour recevoir enfin nos invités. Ils sont 2. Le premier est un producteur de musique et chanteur. Et l'autre est un chanteur. Le tout forme... Non, c'est pas un duo. C'est pas un duo. Dans le tout forme les invités. Les invités, ouais, les invités. Ouais. Shadow Chris est là et Safarel Obiang. Shadow Chris et Safarel Obiang. Vous avez croisé vous deux. Shadow Chris et Safarel, soyez les bienvenus, les gars, prenez place. Salut. C'est la rielle du quartier. Tout ça, c'est là qu'il tire. Moi, c'est là qu'il tire. Et puis, tu vois, c'est les musiciens. Bonjour. Bonjour. Porter Boubou aussi. Mais toi, tu sais pas dans quoi tu es. Non, c'est pas grave. Permettez que je m'asseye, je peux? Mais il y a des boubous ici, on peut vous envoyer. Hein? On va. D'accord. NCI. Des boubous NCI. Et la bouboune, c'est ici. Ça va, les gars? Oui, ça va. Alors, ça vous fait quoi déjà de revenir en Papouasie? À chaque fois que vous revenez, c'est tout change. Shadow Chris, toi déjà, c'est la première fois que je te reçois sur le plateau parce que je n'étais pas là la première fois. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. La dernière fois. Et C'est oui. quand il était venu faire le point de sa Thomas. relation avec Chanel, tu n'étais pas Chanel. là. Ouais. Bon, maintenant qu'ils sont ensemble, donc je pense que Ouais, maintenant tout va bien. tout va bien maintenant. Ouais, il faut ça. Où en sommes-nous? C'est bon. Shadow, je veux qu'on commence par... Non, déjà, tu vas bien? Plus ou moins. Plus ou moins? Ouais. Ouais. Je sais que tu as bossé la nuit. Non, j'ai la grippe, mais là, je tu dors pas. Ouais. Vous avez la grippe? Cherche tes Parce feuilles. que j'ai entendu ça fait vrai. qu'il y a la grippe aussi. Saf, Ouais, ça va? Ouais, ça va, papa. Toi, c'est qui t'es... Ouais, moi, il y a un petit palu et puis grippe. C'est le temps là qui fait ça. Il ne dort pas la nuit. Il dort pas la nuit. Allez, la baisse. Il a vendu son sommeil. T'as vu, c'est comment vous commencez là? Donc, il n'y a pas les noctambules qui existent. Shadow Chris et Safarel Obiang. On va regarder cette vidéo, on revient juste après. Et ça, ici, Shadow Chris, vous êtes au studio shadowchris.com. Je suis avec un des piliers du coupé décalé, il n'est plus à présenter, le chouchou de cette dame.
Voici Safarel. Salut chers Obiang. fanatiques, recevez la voix du DJ Safarel Obiang, monsieur, parlez de la culture. Recevez la toute dernière sortie de Safarel Obiang avec l'arrangeur qui dérange, Shadow Chris. Ayez peur de celui qui n'est rien que celui qui est déjà devenu quelqu'un. Affaire à suivre, vous allez comprendre. Shadow Chris. Seront les mamites. Ça va voir mieux. Ça, tu viens de loin quand même. Ya, papa, tu sais où? Il vient de loin où? Ça c'est dans le studio de Shadow Chris. Oui. Cette vidéo date d'il y a 9 ans. Ouais, Oui, c'est 9 ans. vieux. Alors, c'était à quelle occasion, Shadow Christ? Ouais, il était venu faire son morceau Matou Boulé. D'accord. Donc il était venu chez moi pour taper ça. Donc moi j'ai tapé ça. Là, le climatiseur m'a gâté. Le climatiseur attaché, c'est quoi ils ont pris pour attacher le climatiseur? C'est au studio là-bas, au studio. Ouais, c'est dans son studio. Lever même Ouais, toute tête des Mais climatiseurs. là, ça reste plus. Mais le studio est toujours là-bas? Pour le moment, Ouais, mais ouais. ça a changé, hein? Ça a changé grave. Ouais, ça a grave changé, ouais. D'accord. Il sait que ta Ça, maman, oui, je suis parti. ta maman a mis sa bouche dedans pour dire mon petit, change le studio. Mais... Ah oui, je suis parti, hein. Ouais. Oui, je suis parti Saf. Oui, oui. Donc toi, tu allais le voir pour Matou Boulé. Non, c'est mon frère Gros, il y a longtemps. Il y a longtemps, ouais, gros. Il y a longtemps, on se connaît. On se connaît avant Voici ça. les ninjas les plus dangereux du temple de Shaolin. Ibe Chabalala, l'américain. Serious Potion, Doui. Ok, Ouais, bien. tout c'est tout et tout. Vous vous connaissez, vous êtes gourou. Oui. Vous avez été dans ce studio où le climatiseur était bizarre. Ouais. Est-ce qu'en dehors de ça, vous avez fait un featuring tous les deux? Non. Il n'y a pas encore. Jamais. Jusqu'aujourd'hui. Vous n'avez pas lancé un son gourou là-bas? C'est moi. C'est mon ami, il n'a pas de pression au lit. Mais comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? Non, moi, je suivais Safarel depuis le début de sa carrière. On ne se connaissait pas, mais moi, je le connaissais. Et ça fait partie des gens qui m'ont inspiré dans la musique, dans l'arrangement, même coupé, décalé, tout ça. Ici. Ouais. D'accord. Mais est-ce que vous souvenez de la première fois où vous êtes vus? Non. Non? Honnêtement, je me suis Non, ça fait non. Moi, je me souviens, il y avait un coin dans le coin des Shadows, là, dans le quartier des Shadows, là. On appelait ça comment même? Champagnat ou bien quoi, là? Champagnat ou bien... C'est un maquis. C'est un maquis dedans, là-bas, là. Pas Magnum. 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 Ouais. Voilà, c'est là-bas, il y a vu Shadow. Ah, tu étais venu poster là-bas. Merci, on s'est salué vite fait. Ouais, vite fait, Il m'a ouais. dit que non, Ouais, que lui, ouais, l'arrangeur et tout. ouais. Il dit, ah bon? Bon, un jour, il est venu faire un son avec toi. Et puis, À ce temps, il me cherchait fort. ouais, maintenant, moi, j'avais pas trop confiance. Il dit, ah, les petits chocolats. Ouais. Tiens, est-ce qu'il peut me couper décalé? Et il faisait les trucs des kiff no beat, en ce Ouais, moment, si, un si. peu. Et puis, il y avait un gars là-bas, là, on l'appelait Moussa ou bien quoi. Moussa, le Moussa, Taïroté. Moussa, Ouais. le Taïroté. Le Taïroté. Lui, j'avais la Ouais. voix. C'est quand il a fait le son de Dolisiana, là. Paparalopirilo, tabanana. Ouais. Là, maintenant, il dit. Tu te rappelles, tu Il dis, a dit qu'il a fait. il est Il m'a dit, Ouais, c'est Shadow. ouais. Il dit, mais il a vu un choco qui faisait les sons. C'est lui. Il dit, oui. Il dit, ah, c'est Galon. Donc, il s'est arrivé en même temps. C'est le progrès est déjà passé. Alors, je vais tester votre honnêteté. C'est bon, vous êtes prêts? On a la justice ou bien? Ici, c'est la Papouasie. Hein? Vous allez me dire ce que chacun pense de l'autre. Ça Moi, ça va ferait être pas, du Shadow. Shadow, je commence avec toi. Safarel, c'est un gros bosseur. Yeah. C'est un des plus gros bosseurs que j'ai connu. Quand il a sorti Tchenché, je lui ai envoyé un message sur Instagram, je ne sais pas si tu te rappelles. Si, il a vu. Il dit, aujourd'hui, tu as tenté de récolter tout ce que tu as Si, semé si, depuis je ne si, sais si, combien si, d'années. Yeah. C'est aujourd'hui que tu as tenté de récolter ça. Et ça, là, c'est le travail seul. Donc, les gens qui sont jaloux, les gars qui sont en train de parler sur toi, tout ça, là, ils ne savent pas d'où tu viens. Moi, franchement, ce que je retiens de Safarel, c'est un grand bosseur. Depuis l'époque où on s'est rencontrés, tout ça, il bossait de la même façon qu'aujourd'hui. Et c'est seulement aujourd'hui qu'on voit ça, tu vois. Yeah. C'est quoi son défaut? Son défaut, Il dort pas la nuit. à part ça, Il faut... il est chiant. C'est-à-dire que quand il veut faire quelque chose, là, il va te fatiguer. te met la pression. Voilà, il met beaucoup de pression. Mais c'est un défaut, en même temps, c'est sa qualité. C'est ça qui fait qu'il est là où il est aujourd'hui. Yeah. Il est très chiant, même. Excuse-moi, Ozone, est-ce que tu te rappelles d'une fois où il t'a vraiment fait chier? C'est le son Matou Boulé, là. Ah. C'est-à-dire qu'il est là, il écoute le son. Le son est fini, hein. Il écoute jusqu'à... Il y a un truc qu'on doit mettre ici, là. Attends, il commence. Il s'assoit, il écoute encore. On peut faire ça 10 fois, hein. Sur le même son. Sur le même son. On va écouter jusqu'à... Quand il est satisfait maintenant, il est 5 h du matin, il est endormi. Lui, l'habitude, il ne dort pas la nuit. C'est toi qui souffres. C'est une stratégie pour pouvoir durer dans le temps. D'accord, pour Safarel. Tu me dis ce que tu penses de... Non, moi, Shadow Chris, pour moi, d'abord, c'est son comportement qui me fascine.
Ah, c'est quelqu'un de très simple. Tu sais, moi, ici, un peu... Donc, pour qu'il y ait un ami, un meilleur ami, parce que lui, il fait partie... C'est l'un de mes meilleurs amis dans la musique. Hein. Yeah. Il y a lui et il y a Dolizana, tu vois. C'est eux, il peut appeler à Thiaou. Dolizana. Ça y est, seulement. Non, non, je parle en matière d'hommes. En matière de femmes. Non, moi, je parle en matière d'hommes. Il y a Janine Cliff. Vous deux, vous êtes Il y amis. a elle, il y a Janine Klim. Ah, comment ça, putain. Oui, c'est toi, oui, Janine Cliff. En matière d'hommes, moi, je parle en matière d'hommes, tu vois. Donc, Il y a pas Vital. non, Vital, c'est pas ma meilleure amie en tant que telle comme Karina. Non, s'il a dit Karina et puis Janine Cliff, il doit dire Vital aussi. Non, non. Bon, laissez-moi Karina, c'est autre répondre. chose. Ça Bon, faut répondre. Donc, lui, moi, j'aime son comportement. Parce que moi, je suis chaud. Et lui, il est calme. Donc, il appelle et commence à crier, ah, mais tiens, Shadow. Il dit, ouais, bah, mais calme-toi. C'est idiot. Donc, j'aime ça. Et puis, pour moi, c'est l'un des meilleurs arrangeurs. Ça veut dire que, moi, son talent, il ne sait pas comment il s'est arrangé. C'est-à-dire, la première fois qu'il est vu, moi, il ne pensait pas qu'il pouvait faire des choses comme ça. C'est-à-dire qu'en matière de son, il a du génie. Et puis, ces sons-là, dans ma lui, il masterise, il mixe ça. Moi, il n'a pas encore vu quelqu'un qui fait ça ici. Ils m'ont dit ça, on dit qu'il masterise. Maman, il faut laisser. C'est autre chose. Oui, souvent, moi, il peut faire les sons. Ailleurs, Et oui. puis, il le poursuit, il dit, toi, tu vas mixer, tu vas Il y a masteriser. beaucoup qui viennent faire ça. Maintenant, c'est quoi son défaut? Non, son défaut, si Shadow, il n'est pas gamé pour faire quelque chose, il a la pelée. Il ne va pas décrocher. Hein. C'est quand lui, il est gamé maintenant. Ce qui me plaît, lui, il va t'appeler. Un exemple. Un exemple. Ah, comment on appelle? C'était quel? C'était drill décalé. Il a fini de faire drill décalé. Il dit, c'est lui qui mixe, masterise mes sons souvent. Monsieur le juif, lui aussi, souvent, il masterise. Mais bon, ça dépend de moi. Quand ça me plaît, il dit, bon, on finit, on va aller là-bas. Bon. Ou bien, Emma Djedji peut finir. Il dit, bon, tu masterises ou bien, bon, allons chez Shadow. Ça dépend de moi, comment je sens le son. Voilà, si c'est le master ou bien le mix de Shadow qui peut passer avec, je fais. Donc, je suis allé, drill décalé. Il a appelé Shadow. On a fait la première séance, il a pris le truc, tout ça. Il a dit Shadow. Il a pris la boule. Il a appelé. C'est mon ami, il peut faire quoi? Il a appelé la Sini. Payant aussi. Hein. Il a appelé près de 3 jours, il n'a pas décroché. Mon cœur gâté. Mais non, pourquoi tu fais quoi? Il dit, ouais, bracave-toi. On doit décompresser un peu aussi. Il dit, non, je dois déstresser. Il dit, mais vous les petits latés, là, c'est ça où? C'est couché à maman, papa, vous forcez pas. Il y a pression, il doit sortir votre bout d'ava. Mais moi, ce que je pense de vous deux, parce que, bon, on parle en termes de Doya. Toi, Safarel, je te l'ai déjà dit sur un plateau, j'aime ta fougue, tu as été très patient. En plus d'être déjà poli, très patient, très travailleur. Et ton succès ne m'étonne pas. Parce que vraiment, tu as sémé. Mais là, c'est même pas terminé. C'est même pas terminé, tu es encore dedans et les choses vont bien se passer. En tout cas, félicitations. Quant à toi, Shadow, la platine est là. On a notre potentiel. Ça ne l'a pas vieilli. Il savait que le jour allait se voir. Le beatmaking. Il dit, bon, maître, il faut que tu m'enseignes. Il dit, il n'y a pas de problème. Mais une condition. Toi, tu m'apprends à mixer. Et puis je t'enseigne. Mais toi, à la fin, toi, tu es le meilleur arrangeur d'Afrique. Toi, tu vas apprendre un Shadow. Un Mr. BI. Mais attends, toi, tu es dans Dr. Dre. Jusqu'à Tamsé crie sur moi. Il dit, mais vieux, ça c'est quelle chose ça? C'est quel arrangeur ça? Mais auto-tune sur quoi? Il dit, lui là. Attends, toi, tu es Dr. Dre quoi? Oui, toujours. Il laisse apprendre à Yo. Et puis maintenant, c'est bon. Ok, d'accord. Shadow, alors, tu es en retrait ces temps-ci. Tu es un peu en retrait ces temps-ci. C'est dû à quoi? C'est dû à la préparation de mon album. J'ai déjà parlé de ça. À qui? Ici, la dernière fois que je suis arrivé ici. Ouais, mais ça date, il y a remonte. longtemps quand même. Moi, Tu étais là l'année dernière, en 2023. Oui, je prends votre temps. L'album là, c'est quoi? C'est pas votre temps. en quelle année? Quand ça sera prêt? Mais on a Je vais pas reçu... sortir un truc. Non, et puis quand genre- On a reçu Bébé Sans Os ici aussi. Ouais. Il dit, prends ton temps. C'est le titre de son... Ouais, de son truc. ouais. Serge Benoît a sorti un son comme ça aussi. Là aussi, prends ton temps. Mais toi aussi, tu prends ton temps. Ouais, c'est à la mode. Ouais. C'est la mode, là. Kaina. Shadow Christian, t'as vu dans une vidéo avec des enfants comme ça, des petits garçons. Ouais. C'était pourquoi? C'est un projet que je suis en train de préparer. C'est quoi le projet? Et je suis en train de réunir un peu tous les artistes sur le même projet. Et je ne fais pas seul, je fais avec quelqu'un. Bon, il ne veut pas que je dise son nom, mais c'est une personnalité publique aussi. Donc quand ça sera prêt, genre, on va bien présenter. Tous les artistes, c'est quoi, les enfants? Non, pas seulement les enfants, tout le monde. Ok. D'accord. Tout le monde. C'est un projet genre de... Je ne dirais pas beatmaking, mais genre où on va faire des featuring avec beaucoup d'artistes. En fait. Il y a combien d'artistes environ? Ouais. Combien d'artistes?
Une vingtaine. Hein. Une vingtaine. Ouais. Notamment Notamment Kish No Beat. Oui. Il y aura le retour de Kish No Beat. Il y aura... Est-ce que ta chérie sera dedans aussi, Chanel? Est-ce qu'elle sera dedans? Non, peut-être ce sera sur le Ta fiancée prochain. sera dedans? Ton épouse. Voilà, il est en train d'expliquer. Give No Beat et... Ouais, il y aura... Il y aura... Comment elle s'appelle? Il y aura José, il y aura beaucoup de featuring. En fait, je ne vais pas trop m'étaler parce que la personne avec laquelle je travaille, je ne vais pas qu'on dévoile le truc. Mais ça sort quand ou bien il n'y a pas de date? Donc, il n'y a pas coupé, décalé. On finit d'abord un programme, les dates. Il y a quel artiste coupé décalé dedans? Lui, là, il sera dedans. Il ne sait pas encore, mais il sera dedans. Lui-même, il ne sait pas encore. Non, il ne sait pas encore. On ne les a pas encore tous contactés. C'est nous si en Tu sais pas, mais c'est ça. Oui. D'accord. On ne les a pas encore tous contactés. En fait, on vient juste de peaufiner le truc. OK. D'accord. Alors, Safari, toi, tu seras en concert le 12 août. Oui, date de la commémoration de la disparition de Didier Arafat. Si. Pourquoi le choix de cette date? Ben, comme je disais dans mon direct là, moi, chaque juillet, je fais un concert au Palais de la Culture. Yeah. Mais là, je me suis dit, bon, pourquoi pas? Parce que dans ces temps-ci, là, on dirait que les trucs pour commémorer la mémoire de Didier Arafat est un peu stoppé à cause des violences, des trucs et tout. Donc, pour moi, j'ai dit, comme moi, j'ai chaque année une date au Palais de la Culture, je préfère déplacer la date pour qu'on puisse lui rendre hommage. En même temps. Et je puisse lui rendre hommage aussi à ma façon. Mais je précise, ça, c'est un essai. Donc, tous ceux qui vont venir, discipline, restons tranquilles. Si ça se passe bien, on ne sait jamais. Chaque année, on peut le faire. Et puis, un pourcentage bien précis des tickets va revenir à sa mère et à ses petits-enfants. C'est-à-dire que les enfants du Arafat et leur grand-mère, pour qu'ils puissent se gérer. Mais pour l'instant, ça, c'est un essai. On va voir d'abord. Là, je suis parti parler avec la vieille, la mère Tina Glams, que je salue au passage. On va revenir dessus. Moi, je voudrais savoir, est-ce que tu n'es pas en train de, toi, récupérer un jeu de la commémoration? Parce qu'on sait que c'est un truc qui était géré par, tu vois, par pas mal de personnes, les Badro et toute la clique là. Voilà. Est-ce que toi, tu n'es pas en train de récupérer tout ça? Non, j'appelais Badro, j'appelais tout le monde. C'est tranquille. J'appelais Maman Tina Glams et Badro. Et je parlais avec Yves Roland, DJ et tout. D'abord, ce n'est pas de la récupération, c'est à ma façon. Chacun peut rendre hommage comme il veut. Quelqu'un peut s'élever dans son quartier, il va mettre podium, il va dire que lui, il rend hommage. C'est un grand artiste. Un artiste, là, quand il est dans le ventre de sa mère, c'est ça pour sa maman, mais quand il devient une personnalité publique qui est inspirée des générations comme nous, la AG+, c'est-à-dire que Génération Arafat, tout le monde peut, parce qu'il est une icône nationale et africaine. Donc chacun peut se lever, puis il fait sa manière de commémorer son artiste. Moi, comme j'ai un peu de moyens, j'ai décidé de le faire au Palais de la Culture. Et voilà, donc il y a des gens qui parlent, c'est la récupération et tout. J'ai fait 2 fois le Palais de la Culture déjà. Voilà, donc... D'accord. Shadow, tu es toujours, les prods, ça vient toujours parce qu'il fut un moment où on n'entendait que des sons Shadow Chris Beat, et des hits, que des hits. C'est quoi, il y a une pause ou... Explique-moi un peu. Non, il n'y a jamais eu de pause. D'accord. Là, j'ai une séance même avec Elon ce jeudi, j'ai séance avec Blacka ce vendredi. Les gens continuent de venir. Hein. D'accord. Ça continue. Mais t'as cité Elon Blackabo, ça c'est pas... Ouais, c'est la famille. C'est la team. C'est la famille. la team. Bah ouais, mais donc c'est ça continue. Il n'y a pas d'autres, parce que là tu parles de la famille, et ils ont toujours été là, il n'y a pas d'autres... Mais la musique ivoirienne, c'est une grande famille. Je n'ai cité que ceux-là, parce que c'est eux qui viennent cette semaine. Ok. Après, il y a, comment ça s'appelle, Candice qui est venu hier. Ok. Ça continue en fait, genre les artistes continuent de venir. Il y a Carida qui n'est pas encore venu, mais je ne sais pas pourquoi, mais bon, ok. Je viendrai. Je viendrai. Est-ce que tu as des artistes étrangers qui te sollicitent? Il y a des artistes ghanéens, ouais. D'accord. Il y a des artistes ghanéens. Il y a un artiste togolais avec qui j'ai travaillé l'année dernière. Il s'appelle Black T. Il y a des artistes européens. Il y a Landy qui m'a contacté l'année dernière aussi. D'accord. Ouais, et comment le contact s'établit avec ces artistes-là à l'international? Comment tu gères ça? Comment ça se fait? C'est au feeling. D'accord. C'est au feeling.
Soit l'artiste est intéressé par ce que je fais et puis il cherche mon contact, il réussit à me contacter. Soit... Sur les réseaux Non, c'est déjà sur les réseaux, après c'est sur WhatsApp. D'accord. Pas sur WhatsApp. D'accord. Soit c'est moi qui vais vers eux, je leur propose mes trucs et puis ça se passe, quoi. La prochaine fois que toi et moi on se voit au studio, il devient un deuxième Shadow Chris. J'ai déjà dit ça, non? Le juillet même, et puis là-bas... La prochaine fois aussi, toi, tu vas. Mais on se verra. Alors, on va marquer la première pause de cette émission et puis on revient juste après. Voilà. Vous êtes sur Showbuzz. Tout de suite, on passe à la pub. Dans un instant, on va dépaporiser les actualités de Shadow Chris et Safarel Obiang. À tout de suite. Et voilà, aujourd'hui, c'est la fête de la Tabaski. Juste après l'émission, Shadow Chris et Safarel nous invitent à déguster un mouton. Un mouton et non des moindres. Un bon bœuf. Non, Shadow, c'est un bœuf. C'est un bœuf, tu as dit c'est un bœuf, non? Il y a un rime. C'est le frappe. Ouais. Voilà, vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et vous suivez votre émission préférée, Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation dans le paysage audiovisuel ivoirien. Shadow Chris et Safarel sont nos invités avec qui nous allons parler face à 3. Ouais, moi, tu sais, il m'a fait lui demander. Comment? Enlever ses lunettes, Moi, c'est pas bon. là. C'est pas bon. Vous avez le choix. Soit il remet ou il laisse. Non, faut Et mettre. Papo, il voit là. Non, faut mettre, c'est mieux. Non, il n'a pas laissé ça. Bon, Bon, même puis tu Ah, enlèves. il fait quoi? Tu veux le voir, non? Bon, même puis tu enlèves. Voilà. C'est bon. Non, il voit bien. C'est quand il met les 5 airs. Shadow, faut parler en même temps. On n'aime pas partir. Dis-moi en même temps. Alors, ça. Non, n'ayez pas peur. C'est des lunettes qui me permettent de... lui, il sait à quoi ça sert. Non, je sais, je connais. C'est lui, là, non, je connais. Vous devez nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Et seulement la vérité. J'ai les gires. Ah, bon enfant, Shadow. Le jus. Non, comme ça. Ah, même, tu es un peu malade, ouais. Non, On dit je le gire. Il est très malade. Je les gire. Bon enfant. Comme les Congolais. Je l'appelle matin, là. Il est... Hey! nous fait quoi? Il est Comment dans t'es les- réveillé? Ça n'allait pas, hein. D'être bizarre, ça n'allait pas. T'es touché même. Ouais. Tu as pris quoi avant de venir ici? J'ai bu votre thé. Ah, t'as bu le thé d'NC? Ouais, ça Mais va. ouais, je comprends. Je comprends pourquoi là, bon, viens, 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 là, tu es guéri, là. C'est quel capacité Saf là, là. King. Ah, c'est tout, ouais. Imo. Safarel Obiang, tu as réussi à obtenir le soutien de Tina Glamour et de toute la famille Ouon. La preuve en vidéo. Alors, coucou à tout le monde. Voilà, vous voyez ces gaillards qui sont derrière moi là. C'est les Ouon. Mes enfants. Stéphane Ouon, alias TV3. Séverin Ouon, ingénieur de son. Vous qui faites vos spectacles, vous le connaissez, non? Toumi Ouon. Et voilà Maman Tina. Ange Didier a une famille. Donc vous qui passez votre temps pour le comparer à des Zoubilous là, salir son image là, c'est l'an 4 bientôt, hein. Voilà mes Dalton qui sont là. La personne qui parle destruction. Maintenant, je voulais parler de quelque chose qui est important. Le 12, on sera tous pour le soutien. Mais la famille est soudée. Il manque Emmanuel Ouon. Voilà mes fils. Alors, la première question que je te pose, c'est comment tu as fait pour les convaincre? Non, non. C'est une maman, hein. Je suis allé, je lui ai dit, ah bon, voilà. J'ai la date du 12 août qui est dispo. Et moi, j'aimerais rendre hommage et tout. Et comme c'est la mère, c'est la maman, c'est elle qui a perdu son fils, mine de rien, c'est son fils. Il faut sa bénédiction. Je suis venu, elle n'a pas été compliquée vraiment. Elle m'a dit, mon fils, tu as ma bénédiction et tout. Ah, c'est parti comme ça. Et c'est elle la marraine. Je l'ai choisie comme marraine de l'événement. Ah ouais. Oui, c'est la marraine de l'événement parce que c'est la mère. Voilà, et puis, elle n'a pas été difficile. Je me suis déplacé, je suis allé au Désaltéro, excusez-moi, pour la promotion. Et puis bon, je parlais avec elle dans son coin, à un moment, voilà. Elle a dit, c'est une bonne idée, je t'ai accompagné de Yves Roland DJ et tout. Donc, c'est maintenant qu'on est en train de commencer la com. Donc, maintenant, on va essayer de contacter plus ou moins certaines personnes qui étaient proches de l'artiste et tout. Et puis, on va faire le truc. Voilà. C'était quoi ta relation avec Arafat? Très bonne relation, il m'aimait parce que j'étais un bosseur. Pareil que tu m'aimes comme ça, là. Lui, il aimait ça parce qu'il dit que moi, je ne joue pas avec le travail. Et bon, voilà.
Vers la fin, vous étiez un peu pris la tête. Non, ça, c'était pas nous, c'était les gros bras. Ah, d'accord. L'histoire n'était pas entre nous. D'accord. Ça, c'était les gros bras. Mais comme il était énervé, bon, il a mélangé tout le monde. D'accord. Alors, Karen, moi j'aimerais savoir, comme Moulou l'a dit tout à l'heure, il y a eu un petit problème entre Arafat. Est-ce que tu as pu régler avant qu'il ne parte? Si, on s'était vu au VIP une fois. Et puis on avait parlé dans les toilettes. Il m'a dit, je veux qu'on fasse un feat. Allons au studio la nuit, là. Il lui a dit non. Moi, je vais. Demain, il doit prendre mon vol à 9h. Et s'il m'envoie au studio, là, il peut rater le vol. Parce que Sidiki m'avait invité à son concert au Mali. Je devais aller. Donc, il lui a dit bon, s'il m'en va, à mon retour, on fait le mouvement. Ben, il m'a dit mon petit, il faut laisser. T'es un peu gnané, tu connais eux. Il a dit bon, il y a fort. Quand je vais partir au Mali, à mon retour, on va frapper le feat. Il y avait ça dans ma tête. Bon, je suis resté au Mali et puis il est décédé derrière moi. Voilà. Ouais. Parce qu'il est décédé au Mali. Donc, c'est ça qui a fait qu'on n'a pas pu faire le feat. Et puis, c'est resté comme ça. Sinon, il m'aimait bien en tant qu'un bosseur. Voilà, parce que lui n'a jamais caché que voilà, c'est lui ma source de motivation. Et puis, tu vois, parce que moi, j'aime les bosseurs. Voilà, souvent, il faut tricher ce qui est bon de l'homme. Il ne faut pas prendre aussi ce qui est mauvais. Tu essaies de voir, chacun a ses défauts. Les défauts de l'autre peuvent être toi, tes défauts, mais les qualités de l'autre, tu peux copier dessus pour en faire aussi tes qualités. Shadow, pourquoi Arafat n'a jamais voulu faire de morceaux avec toi? En vrai, Arafat, il a voulu faire des morceaux sur moi après l'histoire genre, où il a dit dans la chanson qu'il n'allait jamais venir et tout. On s'est vu devant les VIP aussi. Et puis il m'a dit genre qu'il voulait me parler, qu'il a compris l'histoire maintenant parce que c'était un gros malentendu. Donc, il veut rentrer au studio, mais comme il a déjà dit aux fans qu'il ne va jamais venir, moi, je vais aller chez lui pour faire les sons là-bas. Mais comment on va faire? Parce que dès qu'il commence à parler, dès qu'il essaie de parler de réconciliation, les fans commencent à se fâcher. Donc on fait comment? Il dit, moi ici, là, tu es prêt, on va te dire. Donc le concert, il avait fait un concert en 2016 où il avait invité les MHD, tout ça. Il m'a invité au concert. Et quand je suis monté sur scène, on a fait réconciliation devant tout le monde. Voilà, donc on a tué le discours. Mais il y a certains fans là, ils sont toujours dans ça. Jusqu'à aujourd'hui, quand ils postent photo, on dit oh mais je ne vais jamais venir chez toi. Alors, Shadow, moi, je reste avec toi pour parler donc, de Rap Ivoire qui est aujourd'hui musique urbaine numéro 1 en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de sélection. Sans Rap Ivoire, les rappeurs sont les plus signés en major, sont les plus sollicités, les rappeurs, on les voit partout. Et toi, tu es celui qui a contribué largement. Ne l'écoute pas. Fais pas Shadow, on parle. Non, on se concentre. On se concentre. Tu as contribué largement au succès donc, du Rap Ivoire. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à expliquer ce qui a fait changer le game? Moi, je me dis ça devait venir, ça devait arriver. Ça devait arriver? Ouais. Parce que moi, quand j'observais un peu ce que les jeunes écoutaient, c'est la musique rap. Mais vu qu'il n'y en avait pas ici, ils écoutaient la musique rap française, la musique rap américaine. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà l'amour du rap qui était là. Qui était là, ouais, effectivement. Tu vois. Donc tout ce qu'on avait à faire, c'était de faire de la bonne musique ici. C'est tout, en fait. Et c'est venu au fur et à mesure, on a pris le temps, ça a pris le temps que ça a pris. Mais aujourd'hui, on a une identité ivoirienne de rap. Et c'est ce que les jeunes consomment aujourd'hui, c'est normal. Est-ce que tu te rends compte que tu as été pour beaucoup dans l'évolution du rap ivoire, toi, Chris? Ouais, quand même, je me rends compte. Je veux dire, pardon, je dis pas dans l'évolution, mais à la genèse même, en fait. Oui, parce que effectivement, voilà, de ce que c'est aujourd'hui. Effectivement. Parce que ce qui était le hip-hop, c'était pas ce qu'on a aujourd'hui. Il y a eu beaucoup on avait beaucoup de tests, tu vois. Ouais, il y avait beaucoup de textes. On a testé beaucoup de choses. Beaucoup de tests? Ouais, okay. On a testé beaucoup de choses. Vous vous rappelez, dans le temps, on faisait des sons, genre, on met les rythmiques coupés, décalés, puis on rappe dessus, tu vois. Tout ça, c'était des trucs qui ont amené les gens vers la musique rap. C'est du travail de génie, quand même. Oui, parce que la musique urbaine locale, je veux dire, nos mœurs qui étaient là déjà, avec le rythme qui est un peu, je veux dire, propre à toute l'Afrique. Hein. Il y a un certain rythme là, qui est propre à toute l'Afrique, mais que nous, on ne mettait pas dans le rap. Ouais. Tu vois Voilà, ce rythme-là, c'était là, mais on ne mettait jamais ça dans le rap. On faisait toujours les beats
tu vois, comme... Les toutoukas, là. Voilà, Les- ouais. tu vois. Des standards. Voilà, standard. Mais là, ramener comme ça cette rythmique dans le rap, là, c'est... Aujourd'hui, même, Shadow. tu enlèves le 4-4, tu te fais... Oui. Ouais. Ça, c'est une autre évolution. tu Oui, vois. oui, oui. Effectivement. Oui. Les choses ont... C'est de la recherche, Ouais, je pense. si. Ah, Safarel, toi, tu es le seul artiste coupé-décalé qui résiste à la percée du rap ivoire. Alors, tu sais comment on peut remettre le coupé-décalé au sommet? Est-ce que tu as le secret de ça? Ouais, il y a le secret de ça, mais est-ce qu'ils vont m'écouter? Comment est-ce qu'ils vont t'écouter? Mais quand ils parlent, là, ils vont dire que tu es toujours les connaisseurs. Ouais. En temps normal, le coupé-décalé, c'est l'union. Parce que moi, je fais des feats avec des petits de rap ivoire et puis ça pèse. Ouais. Je fais des feats avec des petits du coupé-décalé, ça pèse. Ouais. Je vais citer 2. Il y a JR Lamelo, mon fils JR Lamelo, ça a pris. Mon fils Abel le Superman, Kabato, ça a pris. C'est un rappeur? Non, c'est un gars du coupé-décalé. Et un rappeur, je dis, ça peut toujours marcher. Mais en ce moment précis, on a besoin de beaucoup de collaboration entre nous. Est-ce que la collaboration entre nous peut... Tu vois, les gars du rap ivoire, là, ils sont soudés. Ils font des trucs entre eux, tu vois. Et ils ne viennent pas vers toi tant qu'ils ne sentent pas un bon potentiel en toi. Parce que eux, aujourd'hui, nous, c'est ce que je dis, on a le même objectif. C'est de faire danser la population. Donc, eux, ils se mettent ensemble, ils ont un esprit de groupe, mais nous, on n'a pas ça. Chacun est divisé, chacun veut montrer qu'il est fort, chacun veut clasher. En temps, c'est démodé. Lui qui a envoyé clash, lui qui a envoyé se gonfler, lui qui a envoyé crier pour dire qu'il est dangereux, là, il est mort et ça. Il n'y a pas l'homme qui va venir crier ou bien faire clash et puis ça va prendre et puis lui, il va manger l'un de ça. Il ment, c'est faux. Allez là, lui qui a envoyé ça, si tu fais clash, allez là, on te boit en main, on ne te regarde plus. Dès que tu t'amuses pour te jouer les dangereux dans ton coin, orgueil net, on te boit en main, on ne te mousse plus. Donc le clash n'existe plus dans le groupe? Non, c'est mort. Aïe! Ah ouais? Tous ceux qui ont fait clash, allez, c'est comment? Faut me dire. Non, mais est-ce que tu sais que Safarel dit, Karine, on n'en a parlé plus, ma maintes reprises. C'est mort. Je dis que les gars du coupé-décalé, là, on gagnerait à avoir des collaborations. Maintenant, ce qui est mauvais, papa, je te coupe pas la parole, est que eux, là, ils pensent qu'il y a des gens qui ont toujours l'esprit de DJ Arafat dans leur tête, la manière de fonctionner d'Arafat, mais ils oublient qu'ils ne sont pas Arafat. Ça veut dire que eux, là, Jean clash, Jean s'est joué les dangereux. s'imposer comme ça. Jean s'est imposé comme ça. Mais lui, là, il a eu sa manière de s'imposer. Serge Benoît a eu sa manière de s'imposer. Chacun à sa façon. Moi, j'ai eu ma manière de m'imposer par le travail, chorégraphie. Je ne dors pas la nuit, ici dans l'allée. C'est quand même ici imposé. Donc, eux, ils doivent trouver une autre manière de s'imposer. Sinon, s'ils veulent faire comme Arafat, ils vont échouer. Parce que lui, là, il a mis son mindset en place, il a développé, il sait à quel moment il a commencé à rentrer dans ce genre de choses. Mais toi, tu as faim où? Tu n'as même pas encore fait un son à succès. À cause des demi-sons à succès, net pas, tu prends gamme de euros. Mais tu as mouru. Parce que les gens mettent ça sur toi aujourd'hui, les gens en ont marre de ça. Ils sont fatigués de ça. Donc, dès que tu viens dans cette gamme-là, dès qu'ils te voient, ils viennent, ils te vite en même temps. Ils tombent en même temps. Hein. Mais est-ce que c'est possible de collaborer, que tout le monde collabore, que tout le monde s'entende? Est-ce que c'est possible? Ça, là, c'est impossible parce qu'il y a des gens dans leur tête, là, c'est encore des clashs, c'est encore des rivalités, c'est encore l'orgueil. Non, même au-delà des clashs, est-ce que c'est possible que dans une communauté, tout le monde s'entende? Non, c'est pas, le truc, c'est pas de forcément s'entendre, mais on a un intérêt commun, c'est l'avancée de la musique. Tu comprends? Donc, je veux dire, s'il y a beaucoup plus de collaboration, ça va perdurer. Alors, ça fera toi déjà, qu'est-ce que tu penses même du rap ivoire? Moi, je pense que le rap ivoire, là, c'est... Les petits ont eu du génie. Hein. Ils ont eu du génie. Je ne manquerai pas de le dire. C'est du coupé-décalé mélangé à du rap. Ça a donné une bonne sauce. Et puis, ça dit qu'en même temps que c'est soft comme ils aiment, en même temps que ça fait danser comme ils nous aiment, les coupés-décaleurs. Donc, ils ont réuni les deux mondes. Eux, le monde, plus le monde qui attire ici, qu'ils aiment, qui a baissé leur enfance. Et ils ont formé une musique. Et ça marche. D'accord. Ils ont des quiproquos, hein, mais ils collaborent. En esprit. Shadow, le coupé-décalé, comment tu vois le coupé-décalé aujourd'hui? Bon, moi, je me dis, le coupé-décalé, c'est pas encore mort comme les gens le disent là. Aujourd'hui, à Safarel qui est là, il a compris en fait que c'est dans la collaboration, c'est dans les feats, et puis c'est dans le mélange musical qu'on va arriver à le maintenir. Quand le coupé-décalé est arrivé, au début, c'était pas cette couleur-là, c'était une autre couleur. Et puis ça a évolué, ça a été influencé par d'autres styles, et puis ça a évolué. La même chose aujourd'hui, ce que le rap est en train d'apporter dans la musique, ça influence aussi le coupé-décalé. Safarel a sorti un morceau qu'on appelle drill décalé. Parce qu'il y a eu le rap, aujourd'hui il a fait une fusion des deux, et ça a marché, bien marché. Tu vois,
Et c'est ça, en fait, c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. D'accord. Tu veux renchérir? Oui, moi, en fait, je pense que les gens, c'est par abus qu'on dit que le coupé-décalé ne marche plus. En réalité, le coupé-décalé est bien présent. Quand tu vas en boîte et les gens écoutent. J'étais à Bengourou récemment et j'étais quelque part. Ils ont mis un morceau de coupé-décalé, mais super compliqué. Je crois que c'était un morceau de Safarel, je crois. Tu vois les freestyle qu'il fait comme ça. Là. Il y avait des gars qui étaient là, qui étaient en train de refaire ça. Ils maîtrisent. C'est que je suis là et dit, mais attends, comment il fait? Parce que nous, quand on écoute, tu vois, on écoute comme ça, on kiffe et puis c'est tout. Mais de là à maîtriser les paroles, parce que c'est même pas des paroles, c'est des onomatopées. Mais de là à maîtriser tout ça, tu vois, ça veut dire que le coupé-décalé est là. Le coupé-décalé est là, en fait, seulement qu'il y a un... Il faut juste le dépoussiérer. Il faut juste le dépoussiérer. Voilà, il faut juste dépoussiérer, effectivement, tu as bien dit. Il faut juste dépoussiérer. Mais c'est pas possible que ce soit dépoussiéré, parce que le rap, il va mettre beaucoup de poussière en passant. Non, mais je suis d'accord avec toi. Le rap dégage beaucoup de poussière en passant. Je suis d'accord avec toi. Ah, mais Karina, excuse-moi, mais quand on met la poussière, pour ne pas être poussiéré ou poussiéreux, il faut se mettre à l'écart. Donc, quand vous allez passer votre poussière, nous, on sera à l'abri. Safarel, je vais te montrer cette vidéo. Regardons. Franck ici. Voilà. Est-ce que ça te fait des voix de joueurs d'un grand club comme Barcelone? Non, mais ça ne peut Chanter que... ta chanson, danser comme c'est là. Ça ne peut que me faire plaisir, c'est pas la première Ça m'a donné fois. un peu le mot de vente tout à l'heure, là, ça m'a plu. Tout ça, ça prouve que le coupé n'est pas encore mort. Mais le coupé est toujours vivant. Mais une personne ne peut pas tout faire. Moi, j'ai fait de mon mieux. Donc, d'autres personnes ont qu'à venir s'ajouter. On travaille ensemble, on collabore. Il sort un des mains, lui, il sort un des mains. Ça motive et puis tout le monde est en haut. Sinon, le coupé n'est pas mort. Si, joueur blanc de Barcelone danse. Et mon pro Yannick Kessé, que j'appelle affectueusement Morgan, il sait, c'est son nom du quartier. Et c'est pas la première fois. C'est pas n'importe quel blanc, on parle de Barcelone. Non, c'est blanc blessé d'Asie. Parlons de coupé décalé, t'as dit si l'autre sort. Il y a Ramsès qui sort souvent des morceaux. Pourquoi tu collabores pas avec lui? Mais parce qu'il n'y a pas l'entente. Toi, Ramsès, vous ne vous entendez pas. Oui, c'est vrai qu'il y avait eu un clash 2 jours là. Il n'y a pas de clash même. Moi, je ne sais pas ce que je lui ai fait. Tu sais, il y a des gens où ils ne sont pas encore, ils veulent se mettre là-bas forcés. En tant que c'est le public qui met, qui nomme en fait. Toi là, c'est un dieu. C'est le public qui dit que toi là, tu es à tel niveau. Toi là, lui elle est à tel niveau, lui à tel niveau. Mais toi, tu ne peux pas t'élever pour dire que oui, moi je suis à tel niveau. Regarde, c'est la collaboration. Souvent ton succès là, peut passer dans la main de Karina Steele. Mais comme tu es orgueilleux, tu ne peux pas approcher Karina Steele. Mais tu sais que s'il fait quelque chose, elle, ça va prendre. Et ce problème est dans le coupé décalé. Et aujourd'hui, les dévanciers, c'est ça qui décourage les dévanciers. Et ils ne veulent pas faire les feats avec les petits. Parce que le petit, chez nous, le coupé décalé, quand tu fais un feat avec lui, demain, à cause d'un succès là, lui pense qu'il est arrivé. C'est lui-même qui va être premier à te clasher. Et lui, maintenant, il va se comparer à toi. Il te voit dans les lieux, mais il ne te salue pas. Manque de reconnaissance et manque d'éducation de base. Maintenant, les petits chocolats, les gars de Maïmouna, quand tu fais feat avec lui, quand ça a pris, il te voit, il te respecte. Aujourd'hui, on a décidé de faire des feats avec des gens qui nous respectent. Parce qu'on ne peut pas vous demander de l'argent. L'argent, vous ne pouvez pas nous donner. Nous, on a ça que vous. On dit, quand on fait feat avec toi, là, le respect, la reconnaissance. On a vu plein de personnes, on a fait, et puis demain, lui-même, il t'insulte, vous met dessus. Souvent, même lui-même, il te voit, il te dépasse. Il dit que lui, c'est lui qui est fort, que toi, que c'est lui qui t'a fait. Bon, les petits de Maïmouna, là, ils ne font pas ça. Donc aujourd'hui, ça fait que ça a créé un gros... Ça a brisé un peu le coupé décalé. Mais est-ce que sinon, il y a les Serge tu as approché quelqu'un pour un feat? Est-ce que tu as déjà approché quelqu'un qui t'a refusé? Non, moi, bizarrement, je n'ai pas trop approché les gens. Hein. Tu n'as pas besoin de ça? Non, pas que je n'ai pas besoin de ça. Moi, mon idéologie est différente. Moi, pour moi, je dois faire monter les petits, là. C'est ça qui est dans ma tête. Regarde mes feats. Hein. Tous mes feats à succès, que ce soit pour moi, que ce soit pour les autres. C'est avec des artistes qui ne sont pas gens, la star. Bon, tu fais un feat avec Fally Poupa. Forcément, ça va prendre, c'est Fally, hein, papa. Mais quand on veut dire que tu es fort, là, ou bien tu es l'homme, là, prends un pays frais qui se débrouille, charge-le, il va monter. C'est la musique qui gagne. Moi, c'est ma manière de voir les choses.
Vas-y. Est-ce que Franck Kessié t'avait informé avant de faire la vidéo avec ses collègues? Non, il ne m'avait jamais informé. Moi, j'ai vu ça comme tous les internautes. Hein. Et puis, ce n'est pas la première fois que les joueurs... Il y a des joueurs qui sont déjà fans de l'artiste. Bien sûr. Et ils aiment ce que je fais. Et voilà, c'est leur manière à moi de m'encourager. Et ce qu'il a fait là, ça, c'est plus que me donner des milliards. Même s'il m'a donné 20 millions tout à l'heure, c'est bon. Hein. Mais ça va être sûr. Pourquoi il va prendre? Il a dit c'est bon. Mais ça, c'est plus que l'argent. Non, il ne faut pas dire ça. C'est pas plus que l'argent. Vidéo, ça va quoi? C'est pas plus que l'argent. Bon, quand il fait vidéo comme ça, et puis ton truc prend là, l'argent que tu gagnes... Mais ça dit l'argent plus que ça là. C'est l'argent qui est la base. Ils ont 20 millions, tu n'as pas 20 millions. D'accord, alors. D'accord. Shadow, quels sont tes rapports avec les joueurs? Quels sont? Mes rapports avec les joueurs. C'est tranquille. Moi, mon gars dans tout ça, c'est Seridier. Seridier? Ouais. C'est vraie amitié ou bien c'est intérêt? Ce qui est sûr, il est là. C'est vraie amitié ou bien c'est intérêt? Ce qui est sûr. Parce que de nos jours, on dit que les artistes sont amis, se collent aux footballeurs par intérêt. De l'argent. Maintenant, on te demande, tu dis ton gars que c'est Seridier. Ton gars, c'est amitié ou bien... Mais c'est amitié. C'est intérêt. C'est amitié. Ah, c'est ça, on te demande, tu dis, il est là. Seridier, c'est pas à cause de l'argent. On s'est vu, on s'est côtoyé, on s'est entendu, c'est fait. Mais quand même, il te pique. Forcé. C'est le démon c'est pas quoi l'aime. C'est pas pareil, il me donne quelque chose. Ils sont beaucoup avec lui, mais c'est pas quoi l'aime. On a dit quoi? Moi, par exemple, comme ça, moi, ça quoi? Tu t'es mis dedans? Mais oui. Mais il comprend pas. Parce que c'est... Attends, toi, tu es Seridier quoi? Non, mais parce que vous êtes Dieu. Non, voilà, c'est mon frère. Lui, c'est mon frère. Mais c'est pas quoi l'aime. C'est pas quoi l'aime. Mais moi, tout ce que je suis à lui, là. Mais oui, il descend quoi, c'est mon frère, ouais, c'est mon frère. Tout ce que lui, c'est pas quoi l'aime. C'est tout. C'est comme ça. C'est dire, c'est mon frère, c'est... Mais c'est ça, oh. Je vais l'appeler après l'émission. Geoffroy. Non, c'est pas quoi l'aime. Tu vois, c'est pas quoi l'aime, c'est quoi les piqûres. Regardez quoi? Alors, je peux? Vas-y, Karine. Tu peux nous faire le point de ton projet Omni? Le point? Le point, oui. Le point de le point quoi, financier, ce qui est gagné. Tout ce qui est... En tout cas, il y a eu beaucoup d'achats. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a marché? En fait, ce projet-là, c'était vraiment un projet, genre, les sons étaient là, je voulais juste les lancer. Et je l'ai fait. J'ai eu le retour que je voulais, sans promo. Je l'ai fait sans promo, exprès. Pour voir un peu, est-ce que les fans m'attendaient, est-ce que les fans ne m'attendaient pas. Effectivement, il y a eu beaucoup de très, très bons retours. Ouais. Donc, ouais, le retour est positif. J'ai mes streams chaque 3 mois, je prends ma boule, tranquillement. D'accord. Ouais, super. Alors, Safarel, toi, tu as mis de gros moyens pour ton clip. Ils sont où? C'est ça? Ça fait 1 900 000 vues sur YouTube en 2 mois. Est-ce que tu es satisfait? Oui, c'est bon. 1 800 000 vues, c'est très bon. 900 000. 900 000. Parce que 2 millions en 2 mois, c'est bon. Donc, c'est 1 million par mois, c'est bon. C'est un gros clip. Mais Safarel, les vidéos de Safarel, il y a lui, Serge Beno, c'est des vidéos de très belle facture, en tout cas de très bonne qualité. Non, attends. Dans le coupé décalé... sur ce clip-là. Vas-y. C'est un gros clip. C'est un gros clip, le coupé décalé. C'est trop gros pour le coupé décalé, quoi. Si. Ça ressemble trop à un clip de rap. On doit évoluer. Même rap même. Tu as fait clip plus que coupé décalé. Et c'est ce qui est bien, c'est ce qu'on te demande. On va regarder un bout. Trop gros. En tout cas, magnifique clip. Maintenant, tu as déjà dormi dans ta maison, là? Maison de Primuda? Non. Ça, là, on ne dort pas dedans comme ça. Est-ce que tu as aménagé? Quoi ça? On ne dort pas dedans. Non, maison, il y a eu trop de dessous dessus. Quoi. Avant que tu aies tu dors dedans, tu meurs demain. Pourquoi Et tu dois te calmer d'abord un peu. Mais tu dois faire quoi avant de dormir dedans? Tu dois faire quel rituel? Tu vas appeler ta maman, elle va prier un peu. Elle doit prier un peu. Ah, toi, t'as moins un pasteur. Non, il te taquine, ouais. T'as moins un pasteur, non? Oui. Donc, tu dois appeler, elle va venir prier dedans. Oui, mais forcément, moi-même, n'importe quoi, je m'appelle maman. Tu n'as pas encore aménagé? Non, je ne compte pas aménager là-bas. Pourquoi? Non, ça va rester comme ça. Bon. En location? En location même à... Ouais, bon, peut-être. Attends, j'ai l'impression que Jean, à la maison, même là... Tu avais bafou. Mais tu as fait bafou à cause de maison. C'est tu fais Jean. Non, parce que c'est pas normal, oui. La raison. Je prends et je fais de ça ce que je veux. Si je veux, ce que tu veux avec on te demande là, tu vas mettre en location ou tu vas mettre... Mais pourquoi vous dites ça forcément? C'est qui est-ce qui dit que c'est elle là? Je vais voir, je vais réfléchir. Jamais si tu dis peut-être que s'il y a quelqu'un qui regarde... Il y a quelqu'un qui cherche maison. Apparemment, tu n'es pas intéressant. On parle de ça après l'émission. Pourquoi tu dis la raison? Mais la raison, c'est dans ses droits.
Ça vient à partir. S'il n'a pas encore ça, il a le droit de se battre pour avoir. Oui. Bon, il a eu maintenant, là. Maintenant, est-ce qu'il est rentré dedans? Maintenant, c'est pour lui, mais il veut forcément pour dormir dedans. Quand tu payes à BS, il doit porter aujourd'hui en même temps. Tu dois dormir dedans. Pourquoi? Pour faire plaisir aux chiens. Pourquoi? Non, ça dépend de moi. Non, bon, si tu veux pas la maison, nous, on peut parler. On peut pas, hein? Et je me suis rappelé de quelque chose. Tu avais un problème de maison il y a quelque temps. Oui. Tu as dit que tu voulais prendre la maison à cause de tes danseurs qui sont nombreux, que tu voulais héberger. Je crois que c'est le moment. Oui, mais... Une maison. Ah, mais tu connais, non? Il y a beaucoup qui sont partis en bengue, mais dans ceux-là, d'autres sont partis en bengue. Bon, ceux qui sont là, c'est les nouvelles recrues. Bon. C'est question, on va voir. Mais eux, ils sont à Yopougon, ils sont pas... Tu vas les emmener en Belgique. Ah, et puis, il y a prestation, mais comment ils vont venir? C'est chaud. Là-bas aussi lointain, hein? Non, sinon, ils disent que ça ne les arrange pas. Parce que s'ils vont là-bas, c'est à Bassam. Quand tu vas partir à Bassam, il y a prestation. Bon, on dit, viens. Tu vois, c'est compliqué. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as la possibilité de revendre la maison? Non. C'est un truc symbolique quand même. Hein. C'est le fruit de mes efforts. Donc, ça reste là. Ça va prendre de la valeur. Mes enfants sont là. Ça accompagne d'autres biens que j'aurai ou j'ai. Voilà. C'est bien dit. J'aime ce garçon. La pub. Showbuzz. Tout de suite, on passe à la pub. Des infos et du show dans la troisième partie de Showbuzz. À tout de suite. Première partie de cette émission Showbuzz. Qu'est-ce que tu disais, Shadow Chris? Rien. Safarel? OK. Maintenant, aux zones d'Afrique, Bamba, toi, tu vas nous informer d'un show news. OK. OK. De formation. Alors, on va parler donc de la collaboration Mix Premier Afou Keïta. On a vu sur les réseaux sociaux, ben écoute, c'est une très très bonne nouvelle. Après tout ce qui s'est passé avec le bang 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 bang, Dieu merci, les choses passent très bien. Elle est en feat avec Mix Premier. Ils nous font écouter un peu ce qui se passe ici dans le studio. On écoute. Afou Keïta nana. Alors, ben voilà, bonne nouvelle, hein, c'est une belle collaboration. Oui, bien sûr. D'une Côte d'Ivoire, on adore ça. On en parlait tout à l'heure même, c'est bien. Oui, bien sûr. Alors, on va parler de Fababi. Fababi qui vient de créer son label appelé Podium Africa. Fababi veut venir en aide aux artistes en herbe. Il veut vraiment soutenir la musique ivoirienne, la culture ivoirienne. Et pour ça, pour bien asseoir, pour bien faire les choses, il veut recruter. Il veut recruter un directeur artistique, un styliste, un scénariste, un assistant vidéo, un chauffeur. Donc, pour tous ceux qui ont envie de travailler avec Fababi, c'est l'occasion de le faire. Il faut lui laisser des messages inbox sur sa page Facebook. Et ben voilà, c'est une bonne nouvelle pour la culture ivoirienne. La news suivante, c'est MC1 qui était beaucoup calme depuis un certain temps. Mais là, il nous annonce son prochain single qui s'appelle Adjo, qui sera disponible le 30 de ce mois. Regardons juste le teaser. Un nouveau jour, j'observe le soleil levant, à la recherche de sensations inoubliables, l'inhabituel, le temps de faire une pause, j'entends les griots chanter. C'est noyé. Voilà. On va parler de Fête de la musique, qui était donc le 21 dernier, le 21 et le 22, sur le terrain de Vridi Cité. C'était donc un événement organisé par la fondation Bellamondo, avec à sa tête Priska Alou. On va dire que Bellamondo ne chôme pas, ça travaille fort. Bellamondo, c'est l'ancien groupe de Roselyne Layo. Voilà, c'est donc une école de formation, un orchestre de femmes. Ben écoute, il y a eu du beau monde, il y a eu un gros spectacle organisé bien sûr par elle. Regardons juste un extrait.
Voilà, il y a eu du spectacle. Il y a eu donc Prunel Live, Meta Groove, La Recette Musicale, Bellamondo même, Arnaud Phi, Métallique, Master Yoda, Noam le bâton de Moïse, Le Roi Frémy. Ben écoute, tout cela était sur la scène. On va parler à présent de vacances à Bingerville. L'événement s'appelle Festi-Vacances Pluriel. Bingerville, donc c'est la 2e édition cette année. À travers cet événement, plusieurs concours sont bien sûr organisés. Marathon, concours de cuisine, de coiffure, génie en herbe, battle dance. Et oui, ce sera sur 3 jours. Eh bien, c'est pendant ces vacances. Ben, écoute, tous les habitants de Bingerville sont bien informés. Soyez là, donc c'est dans le mois de juillet, là. Ben voilà, merci. D'accord. Merci Ozone pour ces informations. Je vois tout à l'heure, je remarque que les femmes s'affirment un peu plus dans tous les secteurs d'activité. Parlons de notre secteur, la musique. Beaucoup plus de... Coiffure homme aussi. Comment? On dit les femmes s'affirment. T'as dit coiffure homme. Il a vu dans tous les secteurs d'activité. Non, oui. C'est-à-dire coiffure là. Oui. Mais il faut bien parler. Même les véhicules de transport. Les VTC. Voilà, voir les femmes qui conduisent des bus, tu vois, les Bellamondo, des femmes instrumentistes. Et puis même là, dans l'aspect musical, il y a beaucoup plus de chanteuses à voix qu'avant. Mais ça fait plaisir. Il y a beaucoup de rappeuses aussi maintenant. Bien sûr. Il y a beaucoup de rappeuses maintenant qui tiennent tête carrément. Qui ont pris confiance. Oui, bien sûr. D'accord. Alors, Shadow, que devient ton label Horoscope? Horoscope. Horoscope. On a défendu la petite. Il défend de la petite. J'aime rap érotique là. Horoscope en pleine rénovation. Là, je suis en train de... Déjà, je délocalise le studio? Pas seulement le studio, le label même. J'ai pris un local en gré que je suis en train d'équiper. Voilà, d'équiper. Que ce sera prêt. On va faire une ouverture officielle. Et puis maintenant, on va reprendre les activités. Il y a qui en ce moment dans Horoscope? Je crois que tout le monde. C'est JN. C'est JN seul? Ouais. Qui est parti? Non, Kadia est parti. Kadia est parti, oui. Comment il s'appelle l'autre? Celui qui a D14. D14, il est parti en France. Bon, c'est pas parce qu'il voulait partir, mais il a eu des contraintes. D'accord. Quand tu as vu le studio, tu as dit que, on a un membre de Horoscope qui est là, et puis maintenant, moi, il fait les arrangements pour donner aux gens. Non, il y aura toute une équipe. Il y a toute une équipe qui est là. Safarel, est-ce que tu penses à créer un label pour aider les plus jeunes? Oui, bien sûr. D'accord. Mais là, ça sera sans sciences-mains. Hein. Quand il vient, c'est contrat. Tu prends pour toi et prends pour moi. Sinon, rien 1000 francs. Mais c'est ce qui est Mais moi, j'ai toujours fait ça par amour. Et puis encore, les petits viennent te naguer encore. Donc quand c'est là, contrat, c'est mieux. Il dit c'est sans sciences-mains. Alors, on a un autre invité qui s'est invité dans notre fête. Léon s'invite ici. Comment? Léon s'invite ici. Non, on les a invités. Avant de le recevoir, déjà, je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes content d'être là, ici, en ce moment? J'ai faim. D'accord, alors. Il s'appelle Chesse. Donc on l'applaudit. Chesse. Il n'y a pas de musique pour Chesse. Ah bon? Ah, voilà. Chesse, tu vas à mes côtés. Chesse. Attention à la marche. Attention à la marche. C'est le bunker du président. Voici le micro. Bonjour, Chesse. Merci. C'est bien prononcé, Chesse. C'est Chesse. C'est Anguro. Anguro, ça veut dire quoi? Le chef. Toi, tu es chef de qui? Tu es à côté d'un guerrier, puis tu dis le chef. C'est quoi, là? Un chef, il est chef. Ça il est chef. Il est chef comme ça. Voilà. D'accord. Alors, quel style de musique tu fais? Je fais la pop Zenzi. D'accord. Qui s'inspire du genre Zézé. Voilà. On se bat pour faire perdurer l'œuvre du papa. D'accord. Et aller. Parce qu'on a estimé que un tel boulot ne peut pas mourir comme ça. D'accord. Il faut, comme les frères le disaient tout à l'heure, il faut d'autres personnes pour pouvoir vraiment l'accompagner. D'accord. C'est difficile, mais on va y arriver. On dit que c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. D'accord. Shadow Chris, Safarel, merci les gars d'avoir accepté notre invitation. Je vous souhaite vraiment bonne chance pour la suite de vos différentes carrières. Karina, Ozone, bienvenue. Je vous aime, vous savez. Demain, c'est jeudi, on aura Showbuzz. Ça sera l'avant-dernière émission. Portez-vous bien. On vous laisse en compagnie de Chesse dans Showtime. Merci.
mamacita. Sensible mafa, salare mancha. Tripoli yule yule yule. Gire mango, salare mancha. Tripoli yule, tawe mare. Iyo masisi, iyo masisi. Iyo masigo sigo, iyo masigo sigo. Tripoli yule, tawe ma. Iyo masisi. Iyo masisi, iyo masigo sigo, iyo masigo sigo, ipole yule. Sosia. Dosiana, sensilement enfant, Américaine, sensilement enfant, allez sensilement enfant, Gringima Woko, allez fait Tripoli Yule, sensilement Tripoli Yule, Tripoli Yule, 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 allez salon, Tripoli Yule, Tabu Male. Iyo masi, si. Iyo masi, si. Iyo masi, sigo. Iyo masi, sigo. Tripoli yule. Uwe no mama. Salo kuru no mama. Awele kuru no mama. Plano na. Anoma wia. Uwe no mama. Uwe no mama. Beza kuru. Uwe no ma, me. Oh, anoma we are, Tawema. Anoma we are. Yeah, anoma we are.